savoir que du jour au jour, il y a un peu plus de personnes qui s'ajoutent, un peu plus d'abonnés qui s'ajoutent dans notre chaîne de Facebook. C'est tous les jours qu'il y a des nouvelles visitations, c'est tous les jours qu'il y a des personnes qui découvrent ces enseignements et qui en sont bénis. Nous remercions les Seigneurs pour tout ça. Nous vous encourageons, chers bien-aimés, de pouvoir partager ces enseignements, partager avec vos frères. La chose la plus importante pour un, la parole, partager la parole avec ceux qui vous sont chers. Vous savez, la chose la plus importante que tu peux donner à une autre personne, c'est la parole de Dieu, parce que la parole ne périt jamais, et quand vous donnez à quelqu'un la parole de Dieu, vous les bénissez réellement. Alors, nous avons longuement parlé sur Ruben, parce que vous savez que nous sommes en train de parler sur les 12 fils de Jacob, ou les 12 tribus d'Israël. C'est tout un cours que nous sommes en train de dispenser ici, dans notre école, école de sagesse. Le premier cours, ou la première leçon, c'était sur les 4 bras du fleuve, et que cette leçon, ce cours, c'était un cours de base. Alors, le deuxième cours, c'est les 12 fils de Jacob. Nous avons commencé par Riban, comme type d'Israël, Riban comme type de l'Église, et Riban comme type de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons aborder Simeon aujourd'hui. Il y a une question qui m'a été quelque part. Je n'avais pas bien retenu son nom. Je vais quand même répondre. Je crois qu'il aura la possibilité de suivre. Et les uns et les autres pourront également en bénéficier de cette connaissance. Le frère avait demandé pourquoi, parce que nous avions épinglé la lumière. Alors, les songes de Joseph, les seconds songes de Joseph, il voit le soleil, il a adoré une étoile. Et Jacob a interprété pour dire que lui, Jacob, la maman de Joseph et tous les frères vont adorer, dire qu'ils vont l'adorer. Il a posé cette question. Et lors de l'accomplissement, alors les frères voulaient savoir où est partie la maman, où est allée la lune lors de l'accomplissement. Je vais répondre à cette question pendant que nous serons en train de parler de Siméon. Donc, si il arrive qu'avant que nous puissions finir, je n'évoque pas la question, faites-moi signe, je vais répondre. Je vais vraiment répondre à cette question parce que en parlant de Siméon, je vais parler de la ligne qui entre dans le soleil. Donc, c'est cette femme, la maman était dans l'homme. Alors, je vais montrer littéralement comment est-ce que la ligne peut entrer dans le soleil. Donc, ça va aider. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de Siméon. Nous voulons parler de Siméon aujourd'hui, c'est tellement important. Nous allons lire Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, verset 4. Je crois que le lecteur est en retard. On ne va pas l'attendre, nous allons évoluer. Genèse 49, verset 4. Bon, nous allons un peu plus long, le verset 5. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point dans leur assemblée. Car leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Ici, Jacob montre que Siméon et Lévi sont frères. Jacob lit la bénédiction de Siméon et Lévi, Jacob les lit ensemble. Et dans cette bénédiction, Jacob dit que son âme n'entrera pas dans l'air conciliabule. Ça, c'est les pères. Alors, allons là où la mère parle. Lors de la naissance de Siméon, la maman avait également parlé. Genèse chapitre 29, verset nous pouvons prendre verset 34.
33. Genèse 30, verset 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a attendu que je n'étais pas aimé. Il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. L'Éternel a entendu. Donc, quand l'enfant est né, la maman dit, l'Éternel a entendu. Avant la mort du papa, il est en train de bénir. Arrivé à Siméon, première chose, comprenez, notez ça bien, Jacob lit Siméon à Lévi. Il lit Siméon à Lévi et il dit qu'il ne donnera pas son esprit. Son esprit n'entrera pas dans cette assemblée. Ce sont des choses que nous allons expliquer. Mais la première chose, j'aimerais que vous puissiez noter. Tout souverain sacrificateur en Israël portait sur sa poitrine 12 pierres. Et les 12 pierres représentaient les 12 fils d'Israël. Chaque pierre représentait un fils d'Israël. Et aujourd'hui, je vais dire que, d'abord, le souverain sacrificateur véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui nous porte sur sa poitrine. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas Israël physique, c'est nous qui sommes Israël spirituel. Le Seigneur Jésus nous porte sur sa poitrine. Or, pour porter dans la poitrine, c'est porter dans l'amour, c'est porter dans le cœur. Je vais dire à tout celui qui me suit que tu dois savoir que le Seigneur Jésus te porte dans son cœur. Quand le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints, il n'entrait pas seul, il entrait avec le peuple qui était resté à l'extérieur. Je vais dire que le véritable souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et les lieux très saints, c'est le ciel. Quand Jésus est allé au ciel, sache qu'il n'est pas allé seul, il est allé avec toi, malgré que tu es ici sur la terre, mais sache que le Seigneur t'a aussi amené au ciel. Donc c'est lui le véritable souverain sacrificateur. Et je vais aussi dire que tout ministre de Dieu est aussi souverain sacrificateur, dans une certaine mesure. Tout ministre de Dieu est aussi souverain sacrificateur, dans une certaine mesure, je dis bien. Il doit aussi porter sur son cœur 12 pierres. Parce que le souverain sacrificateur avait le devoir de parler de la loi. Or, la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si dans son cœur, il n'y a pas de pierres précieuses, dans sa bouche, la parole précieuse ne sortira pas non plus. Donc, pour qu'un souverain sacrificateur puisse dégager des paroles précieuses, c'est que dans son cœur, il doit aussi avoir une parole précieuse. C'est-à-dire, il doit avoir un dépôt. Ici, nous comprenons que celui qui a 12 dans le cœur, quand il parlera aussi des 12. Or, vous savez que le nombre 12 parle. C'est que celui qui a l'enseignement des apôtres en lui, c'est celui-là qui peut aussi donner un bon message. On ne donne que ce qu'on a. Et je vais insister ici, mes chers bien-aimés, pour dire que tout celui qui n'écoute pas l'enseignement des apôtres ne sera pas purifié de sa lèpre. Ce n'est pas pour rien que Élisée devait obliger Anaman de se jeter, non pas une fois, mais 7 fois dans les Jourdains. Pourquoi? Parce que dans les Jourdains, il y avait un autel qui avait 12 pierres. Le nombre 12 est tellement important. Vous allez voir, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 16 à 26. Quand Judas Iscariote est mort, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre aussi longtemps que les apôtres étaient au nombre de 11. Il fallait qu'ils choisissent une personne afin que le nombre des apôtres revienne au nombre de 12 pour que le Saint-Esprit descende. Donc c'est pour dire que le nombre 12 est un nombre symbolique sur le plan spirituel. Et aujourd'hui, le plus grand symbolisme du nombre 12, c'est le fondement. Le fondement de l'enseignement des apôtres. Donc, un ministre de Dieu doit avoir 12 dans son cœur. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un ministre de Dieu réfléchit, il doit réfléchir dans les 12. À chaque fois qu'un ministre de Dieu prie, il doit avoir des visions dans les 12. Je vais dire seulement des apôtres, comprends seulement que ça vient du diable. Une révélation qui est en dehors de l'enseignement des apôtres, parce qu'aujourd'hui on a des révélations, quelqu'un qui reçoit une révélation pour une femme qui n'a pas d'enfant par exemple, les pasteurs
et se couche avec elle pour que cette femme ait de l'enfant. Comprends seulement que ça vient du diable parce que toute révélation qui n'est pas dans les 12 vient du diable. Donc à chaque fois que tu pries, si dans ton cœur il y a les 12, dans ta bouche, 12 aussi sortira. Les 12 ici, j'ai dit fondement des apôtres. Tout ce que tu peux faire, tu n'as pas le droit dans l'église de faire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit dans l'église d'imposer ce que tu veux. C'est comme la fois passée, nous étions en train de partager avec des frères ici. J'ai dit, bon, est-ce que si je décide que ma femme puisse s'asseoir à côté de moi, devant, est-ce que c'est un problème? J'ai posé la question comme ça. Évidemment, c'était une provocation, je provoquais les frères. J'étais très content de la réaction des frères. Les apôtres ont parlé sur les places d'honneur dans l'église. Et qui doivent être honorés dans l'église, ce sont des ministres. Donc, la femme du pasteur n'est pas ministre. Elle n'a pas le droit de se mettre là où les ministres se mettent. Voilà. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu doit réfléchir selon l'enseignement apostolique. Si tu veux t'asseoir à côté de ta femme, va dans la foule, là où ta femme est assise, tu vas t'asseoir à côté d'elle. Mais elle ne peut pas venir s'asseoir dans la place qu'on donne au ministre de Dieu parce que cette place-là est reconnue dans la doctrine. Évidemment, et ainsi de suite. Tout ce que nous pouvons faire dans les Écritures, tout ce que nous pouvons faire dans la Bible, nous devons veiller à ce que cela soit dans les 12 pierres. Mais celui qui ne peut se comporter de cette manière, c'est seulement celui qui a 12 dans son cœur. Dieu savait qu'on ne peut pas donner la responsabilité sacerdotale à Aaron si on ne commence pas par placer 12 dans son cœur. On ne peut pas donner la responsabilité sacerdotale à une personne aujourd'hui si on ne place pas l'enseignement des apôtres en lui, la base, la doctrine apostolique. C'est ce qui fera que, à chaque fois qu'il marche, à chaque fois qu'il réfléchit, à chaque fois qu'il veut agir, il doit penser aux enseignements des apôtres. S'il veut bénir un mariage, il va penser aux enseignements des apôtres. S'il veut traiter un problème, il va penser aux enseignements des apôtres et ainsi de suite. Mais parmi les 12 pierres, chaque pierre représentait un fils d'Israël. Et la pierre des topazes, vous allez les retrouver dans Exode chapitre 28. Moi, je n'ai pas le temps de lire aujourd'hui parce que mon temps est tellement précieux. La pierre des topazes, c'était cette pierre qui représentait Siméon. Donc, Siméon, c'était la pierre des topazes. Je vais commencer par là pour parler de Siméon. Alors, si vous faites des recherches, je ne sais pas, frère Trésor, si tu connais, quelle est la couleur de la pierre des topazes? Topaz, ce n'est pas sardoine. Sardoine, c'est ribin. Sardoine, c'est un tout petit peu rouge. Mais topaz, c'est jaune. Tu as les dictionnaires? Tu n'as pas de dictionnaire. Il n'y a pas quelqu'un qui a un dictionnaire. Si tu as un dictionnaire, vérifie. Vérifie topaz. Je ne vais pas dire des choses qui n'ont pas de soubassement. Oui. C'est quoi topaz? C'est là où moi j'ai toujours dit que quand les prédicateurs disent pour prêcher on n'a pas besoin de dictionnaire. Tu as besoin de dictionnaire, frère. Arrête de mentir. Hein? Oui. Ouais. Regarde la couleur là. Pierre précieuse, je crois. C'est ça, c'est une pierre précieuse. Ou encore tu es sur une... Non, mais voilà. C'est ça. Allez-y. On n'a pas donné la couleur. Je ne peux pas utiliser mon... Voilà, c'est ce que je cherchais. La pierre de topaz est une pierre qui a la couleur jaune pâle. C'est une pierre qui est utilisée dans la joaillerie comme pierre précieuse. Donc, Siméon est une pierre de topaz. Et cette pierre a la couleur jaune. Maintenant, je suis allé là-bas pour vous montrer parce qu'il y a la divinité cachée dans chaque couleur. Il y a un mystère dans chaque couleur. Et ça, c'est la richesse de l'évangile que nous prêchons. Nous voyons Dieu même dans des couleurs. Parce que Dieu, quand il se manifeste par rapport à une couleur, il se manifeste pour accomplir une œuvre. Quand Dieu se manifeste avec la chevelure blanche, il veut accomplir une œuvre.
Quand il se manifeste avec la robe blanche, il vient accomplir une œuvre. Mais quand il se manifeste avec une robe rouge, un manteau rouge, il vient aussi pour accomplir une autre œuvre. Quand il vient aussi avec la couleur bleue, c'est-à-dire que chaque couleur a une signification spirituelle. Et ces choses, je l'ai dit sans peur d'être contredit, vous ne pouvez les retrouver que dans l'enseignement des apôtres. Dans l'évangile de l'éternité. Dans l'évangile de paix. Sangomala Molibé là. Donc, ces choses, c'est pourquoi moi j'ai toujours invité les gens à croire, à accepter l'évangile des apôtres. Ce n'est pas l'évangile qui appartient à une seule personne, ce n'est pas un évangile qui appartient à un groupe de gens, mais c'est un évangile prêché par Christ, perpétré par ses apôtres pour les salut de tous ceux qui vont croire. Chaque couleur contient la divinité. Chaque couleur contient le caractère de Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des autres couleurs, je vais seulement parler un peu de la couleur jaune dans la divinité. Nous allons prendre des textes. Prenons premièrement Psaume chapitre 68, verset 14. Frère Bart, tu peux nous aider avec la lecture? Tu as une Bible? Un serviteur qui n'a pas de Bible électronique, c'est quand même une Bible. Psaume 68, verset 14. Suivez bien, je vais parler sur la couleur jaune. Ici, nous sommes en train de parler sur Siméon. Alors, je vais épingler la couleur jaune pour donner quelques caractéristiques de Siméon en Jésus-Christ. Allons un peu rapidement, mon frère. Verset 14. Apparemment, ton micro ne marche pas. Bon, le temps que tu arranges ton micro, moi je vais lire ici. Psaume 68, verset 14. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et sont des plumages d'un jaune d'or. Ici, la Bible nous montre que la couleur jaune, c'est la couleur de l'or. Or, vous savez avec moi que l'or, c'est la gloire. L'or, c'est la divinité, l'or, c'est la puissance. Daniel chapitre 2, Daniel a interprété la tête d'or comme l'autorité, comme la gloire. C'est que la couleur jaune, c'est aussi la couleur de la gloire. Donc, quand on voit Siméon comme topaz, avec la couleur jaune, cela montre la gloire. Mais attention, la couleur jaune n'est pas seulement la couleur de la gloire. La couleur jaune, c'est aussi la couleur de l'humiliation. Lévitique chapitre 13, versets 28 à 30. Lévitique chapitre 13, versets 28 à 30. Chapitre 13, 28 à 30. Laissez-lui lire avec le micro. Mais si la tâche est restée à la même place, Oui. ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Les sacrificateurs les déclara purs. Ici, on est en train de parler de la lèpre. On dit que si la tache devient pâle, le sacrificateur déclarera ces lépreux-là purs. Donc vous comprenez que parce que pâle c'est aussi jaune. Pâle c'est aussi jaune. Donc vous comprenez que la couleur jaune est à la fois couleur de l'or et au même moment couleur de la lèpre. C'est-à-dire ici, le Seigneur voulait nous enseigner qu'il y aura une personne qui viendra, qui aura en lui la gloire et l'humiliation. Parce qu'un lépreux, c'est une personne qui est dans l'humiliation. Il devait bander sa barbe et continuer à répéter du jour au jour, impur, impur. Il était dans l'humiliation. Il devait être hors du camp. Donc la couleur jaune est à la fois couleur de la gloire, mais aussi couleur de l'humiliation. Donc nous comprenons ici que Siméon a à lui des caractéristiques. La caractéristique de la gloire et de l'humiliation. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait en lui la gloire et l'humiliation. Voilà pourquoi dans l'île de Patmos, Jean voit, on parle d'un lion, mais quand lui regarde, il voit un agneau. Donc il avait en lui les caractères du lion,
c'est-à-dire la gloire, et également le caractère de l'agneau, humiliation. Donc vous comprenez ici que Simeon comme pierre de topaz représente le Seigneur Jésus dans la gloire, mais aussi le Seigneur Jésus dans l'humiliation. Et vous savez, quand tu parles de la femme, il dit, tu es une fleur, tu es un lit de la vallée. Une fleur, Salomon compare la fleur avec la gloire. Et même Esaïe, même Pierre, il dit que la fleur est comme la gloire. Mais quand on dit fleur dans la vallée, c'est-à-dire une gloire qui est abaissée. C'est ça l'église aujourd'hui. Nous sommes un peuple glorieux, mais nous sommes dans la vallée. Le corps que nous portons, c'est notre vallée. Donc tu dois savoir, bien aimé, dans ta vie, la gloire est là, mais l'humiliation est aussi là. Alors, mais je vais ouvrir une parenthèse, parce que je ne peux pas laisser ça comme ça. Quand j'étais en train de méditer sur ces choses, j'ai vu cet élément, je vais ouvrir une parenthèse et puis je vais revenir dans les deux caractéristiques de Simeon. Revenons dans Psaume 68. Psaume 68. Tu prends... Non, tu remontes un peu vers le haut. Psaume 68. J'ai vraiment laissé ma Bible. Alors, la Bible que j'utilise ici, je ne comprends même pas l'essence de cette Bible-là. Prends le verset 9. Commence à partir du verset 9. Tu descends. Psaume 68, verset 9. Tu descends. La terre trembla. Suivez bien ici. Les cieux se fondirent devant Dieu. Mhm. Le Sinaï s'embrala Mhm. devant Dieu, le Dieu d'Israël. Mhm. Descends. Verset 10. Tu fis tomber une pluie Mhm. bienveillante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Mhm. Verset 11. Descends. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour le malheureux. Ok. Verset 12. Verset 12. Le Seigneur dit une parole et les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée. Les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. C'est le verset qu'utilisent toutes les femmes qui veulent enseigner. On a débat. Dans un débat, une femme qui prêche te donne ces versets. Moi, on m'a déjà donné ces versets. Les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Même dans l'Ancienne Alliance, il y avait des prédicatrices. Alors, quelle sera votre réaction? Est-ce que En tout cas, ce n'est pas dans notre sujet. Je l'ai épinglé seulement parce que quand j'étais en train de méditer la nuit, j'avais vu ça. Je me suis souvenu de ces débats-là. Alors, j'ai dit que ça serait intéressant que vous puissiez l'avoir à titre d'information. Dans l'Ancienne Alliance, il y a eu des messagères. Vous croyez que dans l'Ancienne Alliance, il y avait aussi des femmes qui prêchaient? Comment? Non, mais ici, on a dit messagères de la bonne nouvelle. Oh, Penda est bloqué. Oh. Un tel verset te bloque. Bon, défends-toi alors. Donnez-lui le micro. Pèse le micro. Aujourd'hui, je te laisse même 5 minutes. Ici, il y a la Bible dit, allez partout, la bonne nouvelle. Les messagers dont on parle ici, ce ne sont pas les messagers de l'église pendant le culte, non. Même les femmes à l'extérieur peuvent prêcher, peuvent évangéliser. Là, il n'y a pas un problème. C'est ça. En fait. Là, tu te défends. Non, je ne me défends pas. C'est ça le verset. J'ai donné le verset quand même. Non, mais par rapport au contexte monde, ici, par rapport au contexte ici, le Seigneur dit une parole et les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée. Oui. Pourquoi on a parlé des femmes alors? Il fallait, parce que là, c'est une recommandation adressée à tout le monde. Ce que tu dis là, c'est une recommandation adressée à tout le monde. Quand on parle à tout le monde, il y a les hommes et les femmes, on ne met jamais au féminin. Mais dans la Bible, pourquoi Moïse avait dit, je vous ai porté
dans le désert comme une femme. Moïse. Moïse portait aussi les enfants d'Israël comme une femme. Moïse? Oui, oui. Ça n'existe pas. C'est Jésus. Non, ça n'existe pas, mais Jésus avait dit quoi? Bon, je vais t'aider. Je vais t'aider, frère Trésor. Je t'aime parce que tu es courageux. Tu te défends même quand tu ne connais pas. Oui, frère Jérémie. Rapidement, parce que ce n'est pas notre sujet. J'ai juste ouvert. Pareil. Ouais. L'autre fois, vous avez dit, par là, je vois les auteurs aussi. Non, ça, il n'y a pas de problème d'auteur. Tu peux lire même dans d'autres versions, on parle toujours de messagères au féminin. C'est toujours messagère au féminin, des bonnes nouvelles. Bon, je vais vous aider maintenant, je vais vous aider. Lisez. Ah oui, papa. D'abord, défendre la chose sur le plan littéraire. Pourquoi Dieu avait parlé des femmes littérairement? Après, maintenant, vous montez. Parce que là, vous allez rejoindre le frère Trésor quand il parle de Christ qui prend la forme féminine. C'est comme Moïse qui avait dit, pourquoi veux-tu me faire? Est-ce que moi qui avais affronté ces peuples pour que tu me les fasses? Exode 15, 20. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. On descend. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. C'était des femmes. Après la victoire à la guerre, c'est Myriam, qui entonnait des cantiques. Et la Bible dit ici que c'était des femmes qui répondaient. Allez également dans 1 Samuel chapitre 18, verset 1er. Samuel 18, verset 1er. David avait achevé de parler à Ésaü. Et de 1 Samuel 18, 1er. Il y a Ésaü là-bas. Saül. Ok. Saül. David avait achevé de parler à Saül. Et de lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Verset 6. Verset 6. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a guerre, quand les victorieux sont en train de revenir, ce sont des femmes. En Israël, c'était une culture en Orient. Ce sont des femmes qui apportaient les messages de la victoire. C'est pourquoi, quand l'Éternel a vaincu Pharaon, ce n'étaient pas des hommes qui ont publié la victoire, c'était Myriam et les femmes qui ont publié la victoire. Quand David a vaincu Goliath, ce ne sont pas des hommes qui ont publié la victoire, ce sont des femmes qui ont publié la victoire. Donc ici, psaume 62, si vous lisez les hauts là, on parle de l'Éternel qui a vaincu, qui a installé son peuple dans la terre promise. Voilà pourquoi ici on fait allusion aux messagères de la bonne nouvelle. Messagères de la bonne nouvelle ici, ce sont des femmes qui vont publier la victoire. Donc on ne parle nullement de prédicatrices, non. Ce sont seulement des femmes qui sont en train de montrer qu'il y a un roi qui a vaincu. Et aujourd'hui, l'Église, dans l'ensemble, nous formons l'assemblée des messagers de la bonne nouvelle. Nous devons chacun dans son coin publier la victoire de celui qui a vaincu. Donc maintenant, ceux qui prennent ces versets pour montrer qu'une femme peut prêcher, d'abord, ils ne comprennent pas le sens littéraire du texte. Le sens théologique du texte, ils ne comprennent même pas. Alors maintenant, nous comprenons d'abord le sens littéraire. Évidemment, nous pouvons maintenant aller aussi dans des différentes dimensions de révélation. Mais sur le plan littéraire, d'abord, c'était des victoires qui étaient proclamées toujours par des femmes. Oui, frère Olivier. Oui, là, nous allons maintenant dans la révélation. Jésus ressuscité, c'est aussi une victoire. Les femmes doivent chanter. Chanter la victoire ici ne veut pas dire prêcher. Chanter la victoire veut dire témoigner. C'est pourquoi à chaque fois que tu es guéri d'une maladie, à chaque fois que tu es béni dans une affaire ou quelconque, tu es aussi comme une femme qui doit proclamer la victoire.
Et maintenant, si nous descendons, nous allons dans la révélation, tout ministre d'aider, c'est aussi une femme qui doit proclamer la victoire de l'homme qui avait vaincu. Voilà. Alors, c'était juste une parenthèse, j'allais vous donner cet élément-là. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un débat avec ça, vous saurez vous défendre. Alors, j'avance. Siméon est à la fois or et lèpre. Allons dans 2 Rois chapitre 1 Roi chapitre 2 Rois chapitre 6 verset 26. Comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Oui. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui dis, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle n'a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Suivez ça. Allez, termine. En passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait dedans un sac sur son corps. Suivez ça bien. Le roi dit, ça va aux limites là. Il y a eu une famine tellement exagérée en Israël que les gens faisaient la ristourne des enfants. Nous mangeons ton fils aujourd'hui, demain, nous allons aussi manger le fils de l'autre. Ça, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la vie pratique, la vie normale. Quel genre de famine? Non, ça nécessite une explication. Je vous dis vrai, il faut interpréter. Et si vous remontez un peu vers le haut, la Bible montre ceci. Verset 25. Il y a eu une grande famine dans Samarie. Ils la resserrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, un quart de câble de fillettes de pigeons, 5 cycles d'argent. Ça, c'est la nourriture que les enfants d'Israël mangeaient pendant le temps de la famine. Qu'est-ce que les enfants d'Israël mangeaient? Ils ne mangeaient même pas l'âne, mais la tête de l'âne. Ils ne mangeaient pas le pigeon, mais les fillettes de pigeons. Vous comprenez? Les excréments de pigeons. Et ça coûtait cher. Non, mais ça, il faut interpréter. Il faut interpréter quelle sorte de famine. Or, vous savez que l'âne, c'est un animal impur. L'âne, c'est un animal impur. Et les excréments de pigeons également impurs. C'est-à-dire, pendant le temps de la famine, le peuple ne mangeait que les choses qui sont impures. Ah, vous comprenez? Le temps de la famine, c'est tout le temps où l'humanité était sous la domination de Satan. Le peuple vivait dans l'impureté. Mais pour que cette famine, et dans cette famine-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a seulement 2 femmes. Tout Israël, on n'a parlé que de 2 femmes. Ici, je vais parler de 2 femmes comme les sacerdoces et le peuple. Vous savez qu'un sacrificateur, c'est aussi une femme. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer encore? Moïse dit, Seigneur, est-ce que c'est moi qui avais conçu ce peuple? Est-ce que c'est moi qui les avais affrontés pour que tu les mettes sur ma praterie? Suivez, qu'est-ce qui se passe après? L'Éternel prend les 12, il met sur la pratique d'Aaron. C'est pour montrer que c'est Aaron qui a affronté, c'est Aaron qui a conçu. Donc Aaron était une femme. Donc un sacrificateur, c'était une femme. La maison sacerdotale, c'était la maison d'une femme. Et le peuple également était aussi une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sacrificateur avait mis à la disposition du peuple son fils. Son fils, c'est quoi? C'est le service. Le sacrificateur a mis à la disposition du peuple les services. Le peuple a consommé. Mais le peuple également devait mettre à la disposition du sacrificateur son fils. Le fils du peuple, c'est quoi? C'est l'obéissance. Mais le peuple n'a pas été obéissant. Voilà pourquoi le roi doit déchirer son vêtement royal. Et ici, on montre que le roi passait sur les murailles. Ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons nos chefs d'État, ils passent dans des rues, nous les voyons. Comment ces rois-là se promenaient sur les murailles? C'est que le roi était au ciel. Pendant que les choses se faisaient sur la terre, le roi était au ciel. Ici, le roi, c'est Dieu lui-même qui était au ciel pendant que les sacrificateurs faisaient les services et le peuple refusait d'obéir. Alors, le roi doit déchirer ses vêtements. Mais quand le roi déchire les vêtements, on voit à l'intérieur de ses habits royaux les sacs.
Donc pour dire qu'il avait l'or, mais à l'intérieur, il avait aussi la plaie du lèpre, de la lèpre. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, ça c'est tellement important. Parce que, qu'est-ce que le roi va dire? Le roi dira que Dieu me traite dans toutes ses rigueurs si je ne coupe pas la tête d'Élisée. Oh, mais quel rapport y a-t-il entre la famine et Élisée? Donc pour le roi, pour que la famine se termine, Élisée doit mourir. Et, suivez, Élisée était dans cette ville-là où il y avait la famine, il ne faisait rien. Mais le jour où le roi a dit que tu vas mourir, Élisée prophétise sur l'abondance dans la ville. Donc vous comprenez que ici le véritable Élisée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui devait mourir pour que la sécheresse se termine. Parce que dans la Bible, quand tu penses, tu as déjà fait. Donc quand il a pensé que je vais tuer Élisée, il avait déjà tué Élisée. Et c'est la mort d'Élisée qui fait que la famine puisse terminer. Je dis que c'est la mort de Jésus-Christ qui a mis fin à la sécheresse. Aujourd'hui, nous avons l'abondance. Voilà pourquoi la véritable église, nous ne pouvons plus manger des têtes d'âne aujourd'hui. Dans la véritable église, nous ne pouvons plus manger les fiettes des pigeons, mais nous devons manger la véritable nourriture. Parce que quand on vous dit des choses qui ne sont pas conformes à la Bible, ce sont des fiettes des pigeons. Il y a des gens qui mangent des fiettes des pigeons. Je vais donner des exemples. Vous savez, hier j'étais dans une conférence. Il y a un pasteur qui prêchait sur l'eschatologie. Il parle du retour du Seigneur. Il dit quand le Seigneur reviendra. Bien aimé, c'est lui qui ne craint pas Dieu. Tu seras enlevé, mais quand tu arrives là-bas, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va récupérer seulement les ailes. Et quand Dieu va récupérer les ailes, tu tomberas. Et tu tomberas la tête en haut, la tête en bas, les pieds en haut. Alors, bien aimé, il faut prier maintenant quand tu es en train de tomber là, pour savoir où est-ce que tu vas tomber. Ça, c'est fiat de pigeon. Un tel enseignement, excrément de pigeons. Donc, mais aujourd'hui, dans la véritable église, on ne peut plus avoir des enseignements impurs comme ça. Dans la véritable église, nous devons manger dans l'abondance. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, qui est le véritable Élisée, a déjà payé de sa vie pour que l'abondance puisse entrer. Et évidemment, je ne suis pas en train d'expliquer cet événement, mais vous allez voir qu'il y avait 4 lépreux à l'extérieur qui ont ramené la bonne nouvelle. Les lépreux à l'extérieur également représentent toujours les Christ, qui étaient considérés comme lépreux. Parce que quand on les tue, on doit les mettre hors du camp. On les met hors du camp. Mais c'est à partir de l'extérieur du camp qu'il va ramener la nourriture. Donc c'est les seigneurs qui ramènent. Les chiffres 4 représentent une seule personne dans les 4 faces qui se trouvent en lui. Les lions, l'homme, le veau et puis l'aigle. C'est lui qui nous a ramené la nourriture. Je suis allé là-bas pour montrer seulement que en Dieu, il y a les jaunes pâle et il y a les jaunes d'or. C'est-à-dire en Dieu, il y a la couleur de la gloire. En Dieu, il y a également la couleur de l'humiliation. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Jésus-Christ qui est Dieu, comment pouvait-il mourir comme un homme? Oui, en lui, il y a la couleur de la gloire. En lui, il y a aussi la couleur de l'humiliation. Et sur la croix de Golgotha, il était le véritable Siméon parce que pendant qu'il était en train de mourir comme un pécheur, mais on écrit sur sa croix, voici le roi des Juifs. Et on l'écrit en 3 langues. En langue hébraïque, en romain et en grec. Pour montrer que le Seigneur Jésus est à la fois roi, Dieu, mais aussi serviteur. Donc il est Siméon, il a la couleur jaune, la gloire, également l'humiliation. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous aussi, nous devons accepter. Nous devons accepter que des moments de gloire peuvent arriver dans la vie. Et également des moments d'humiliation. Nous devons accepter. C'est Paul qui l'a compris. Quand Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai également appris à vivre dans la misère. Un enfant de Dieu doit savoir que je suis Siméon, pierre de topaz. J'ai la couleur jaune. Je sais que je peux passer des temps de gloire. Je peux également passer des temps de la disette, les temps de la souffrance. Alors, dans la souffrance, je ne renie pas ma foi. Je continue à être attaché à ma foi. Et même dans l'abondance également. Vous savez qu'il y a des gens qui ne s'entendent pas avec la bénédiction. Frère, tu peux me trouver le papier mouchoir. Il y a des gens qui ne s'entendent pas avec la bénédiction. Une fois béni, il doit abandonner le Seigneur. Je connais. Malheureusement, je ne vais pas citer des noms, mais je connais des gens ici. Quand il n'a rien, là, c'est un bon frère. Il vous prie sérieusement,
il est là à tout moment, il est humble, mais dès qu'il touche quelque chose, c'est fini, il disparaît. Il ne reviendra que le jour où l'argent finira. Là, tu n'as pas compris la nature de Siméon. Tu dois vivre avec Dieu même quand tu as jaune d'or. Tu dois également vivre avec Dieu même quand tu as pâle de la lèpre. À toutes les circonstances, un enfant de Dieu doit savoir s'attacher à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a donné beaucoup d'exhortations quand on sait. Alors, je vais évoluer. Je vais évoluer. Maintenant, je vais parler de l'entendement. Sa mère, quand Siméon naît, la maman dit, Dieu a attendu que je n'étais pas aimé. Il m'a donné ses fils. Donc, pour la maman, Siméon, c'est l'entendement de Dieu. L'arrivée de Siméon, c'est l'entendement de Dieu. Écoutez bien parce qu'il y a une nuance. Siméon n'est pas l'entendement de la maman. Mais Siméon, c'est l'entendement de Dieu. Je vais vous amener à analyser un peu. Je ne vais pas faire les réaménagements, mais je vais vous aider seulement à analyser. Parce que les frères Jurès nous avaient prêché ici que Siméon, c'est l'oreille. Quand on coupe l'oreille, l'oreille tombe, et ainsi de suite. Mais allons-y en respectant les contextes. Je crois que vous avez tous vos Bibles. Lisons ça. Genèse, c'est 29. 29, 33. Frère Jurès, tu peux lire ça. Parce que c'est toi le prédicateur de ce sujet-là. Bon, je sais que ce n'est pas une prédication qui vient de chez toi. C'est une prédication qui vient de loin. Mais moi, je cite ton nom parce que toi, tu ne me feras rien. Genèse chapitre 29, Oui. le verset 33. Ok. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a attendu que je n'étais pas Ce n'est aimé. pas elle qui a entendu. C'est l'Éternel qui a entendu. C'est que Siméon est l'oreille de qui? Il n'est pas l'oreille de Léa. Il est l'oreille de Dieu. C'est-à-dire, avant Siméon, Dieu n'entendait pas. Mais quand Siméon vient, Dieu va commencer à entendre. Amen. Et j'ai dit que le véritable Siméon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père, c'est-à-dire qu'avant que Jésus ne vienne, le Père n'écoutait pas de prières. C'est quand Jésus est venu que le Père a commencé à exaucer. Vous allez me poser la question, mais alors Élie avait prié, Moïse avait prié. Ça, ce sont des symboles. Vous savez, les jours où le soleil s'est arrêté avec Gabaon, le jour où le soleil s'est arrêté à Gabaon, la Bible a dit qu'il n'y a jamais eu de jour, ni avant, ni après, où l'Éternel écouta la voix des hommes comme ce jour-là. Oh, qu'est-ce que cela voulait dire? C'est-à-dire prophétiquement, l'arrêt du soleil parlait de la mort de Jésus. C'est lui le véritable soleil qui devait s'arrêter. Et aujourd'hui, il est arrêté. Voilà pourquoi le Seigneur est en train d'écouter les gens. Après ces temps, ni avant ni après, le Seigneur n'écoutera pas de la même manière qu'il est en train d'écouter aujourd'hui. Siméon, oreille de Dieu. Ce n'est pas l'oreille de Marcus, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, je suis dans la Bible. Je suis dans la logique de la Bible. Bon, maintenant, quand Marcus, on coupe l'oreille de Marcus, et ainsi de suite. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, protège-moi, hein, parce que là, les gens sont fâchés. Ah, voilà, il faut ouvrir les yeux. Donc, vous comprenez maintenant. Si nous marchons un peu dans les Écritures, vous allez comprendre, selon Exode chapitre 20. Je vais vous aider à arriver maintenant là où peut-être que les autres arrivent aussi. Exode chapitre 20, verset 19. Tu peux également évoquer ce texte, lis un peu. Exode chapitre 20, le verset 19. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écoutons.
mais que Dieu ne nous parle point. Écoute, De Dieu, père, Dieu est descendu pour parler au peuple. Le peuple n'écoute pas. Alors le peuple dit, Moïse, parle-nous. Nous allons écouter. Mais c'est que si Moïse n'est pas au milieu entre Dieu et le peuple n'écoutera pas. Pour que le peuple écoute, Moïse doit être au milieu. Suivez, là c'est important que vous puissiez comprendre. Dans Sinaï, Dieu est descendu pour parler au peuple, mais le peuple n'a pas écouté. Alors le peuple réclame Moïse. Moïse, sois là, au milieu de nous et Dieu. Toi écoute, et en retour, parle-nous. Donc, parce que c'est l'oreille qui écoute, et l'oreille parle au corps. C'est ça. Et vous les médecins, vous savez que l'oreille parle au cerveau, et le cerveau, mais c'est ça. C'est l'oreille qui écoute. Alors, Israël, si Moïse n'est pas là, Israël n'écoute pas. Pour que Israël puisse écouter, Moïse doit être là. Israël va écouter et Israël va comprendre. Ici, maintenant, Moïse, c'est qui? C'est un prophète. Ici, c'est pour dire que le prophète est l'oreille du peuple. Le prophète est l'oreille du peuple. Jésus-Christ est l'oreille de Dieu. Mais le prophète est l'oreille du peuple. C'est-à-dire aujourd'hui. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, hein, bien aimé, vous n'aurez pas une église qui a plus de connaissances que le ministre. Jamais. Toute église, le niveau de connaissance du ministre, de l'église se limite au niveau de connaissance du ministre. Parce que c'est lui qui est l'oreille de Dieu. Pour que les peuples puissent écouter, l'oreille doit d'abord écouter. C'est pourquoi si tu es dans une église où le ministre n'a pas de niveau, tu n'as qu'à sortir. Ne reste pas là par complaisance parce que tu ne le dépasseras jamais. Parce que Dieu parle par lui. Donc, Israël dépendait de Moïse. Il dépendait des prophètes. Et pour le rendre incrédule, qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui? Dieu a enlevé seulement des prophètes. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes en Israël. Voilà pourquoi même si tu cries là-bas, ils ne vont pas écouter. Et pour écouter, Dieu va renvoyer les deux oreilles. J'aime ces choses parce que les deux oreilles représentent les deux oreilles que Dieu va donner à Israël afin qu'Israël puisse écouter. Et donc aujourd'hui, nous avons le ministère. Le ministère, c'est ça l'oreille que nous avons. Alors là maintenant, si vous allez chez Marcus, pour aider le vrai juriste à défendre sa prédication, on coupe l'oreille de Marcus, l'oreille tombe sur la terre. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit que l'oreille était tombée sur la terre. Quand on coupe l'oreille de Marcus, la terre reçoit l'oreille. Frère Trésor, il n'y en a pas. J'avais pris le temps de chercher dans toutes les versions. J'ai compris que là, ils ont regardé dans les films. Non, c'est le film. Là, ils ont suivi dans les films de Jésus. Mais dans la Bible, il n'y en a pas. Non, pour dire seulement qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné l'oreille, c'est pour dire seulement que Dieu nous a donné les ministères. C'est parce que la Bible dit, dans ces derniers temps, Dieu parle par le Fils qu'il a établi hérité de toutes choses. Le Fils dont on fait allusion dans Hébreux chapitre 1, c'est le ministère. C'est-à-dire, quand le Seigneur veut donner un message à l'Église, il passe par les ministères. Alors, c'est pourquoi dans l'Église, quand un frère ou une sœur reçoit une vision qui concerne un membre de l'Église, tu ne peux pas aller lui dire directement. Il faut que tu passes par les ministères parce que c'est le ministère qui est l'oreille. C'est comme le médecin ou un frère qui veut me dire, enlève une chose qui est dans ton œil. Il va, même si le message concerne l'œil, c'est l'oreille qui va toujours commencer par recevoir les messages. Et après, c'est l'oreille qui commandera à la main d'enlever ce qui est dans l'œil. C'est ça le fonctionnement du corps. Même si le message concerne le pied, mais les babouches, le message concerne les pieds. Mais c'est d'abord l'oreille qui va recevoir le message et l'oreille va commander au pied de maître. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'église se passe par le canal du ministère. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je vais aller plus loin. Même si, parce que même si je dis que le ministre doit avoir plus de connaissances que tout le monde, il y a des choses que Dieu peut révéler par le canal des autres personnes.
Il y a des enseignements que les autres frères peuvent aussi recevoir comme révélation. Mais tu ne peux pas venir poser une chose dans l'église sans l'accord du ministre, ça n'existe pas. Même si l'église était dans l'erreur dans tel ou tel domaine, et que toi tu reçois la révélation, tu comprends, ah non, cette histoire ici, tu ne peux pas passer pour enlever ce que le ministre avait posé, et toi poser une nouvelle doctrine dans l'église, ça tu deviens rebelle. Ça c'est la rébellion. Donc avant de poser une nouvelle chose, un nouveau enseignement dans l'église, tu dois passer par le canal du ministre. C'est lui qui va t'autoriser, bon, parle de ça, il parle. C'est pourquoi, attention, un disciple ne pose pas la doctrine dans l'église. Un disciple ne pose jamais, un disciple ne répète que la doctrine posée par le ministre. Voilà pourquoi les apôtres ne pouvaient jamais poser une nouvelle doctrine que celle que Jésus avait prêchée. Et Timothée ne peut jamais poser une nouvelle doctrine que celle que Paul a prêchée. Et nous, aujourd'hui, nous ne pouvons jamais poser une nouvelle doctrine que celle que les apôtres ont posée. Également, tout disciple dans une église ne peut jamais aller au-delà de ce que son père a prêché. Je crois que vous comprenez. Alors, que Dieu vous bénisse. Feu étranger qui brille, ça va te brûler. Si tu viens avec un feu étranger comme Nadab et Abihu, tu vas te brûler toi-même. Voilà pourquoi quand tu amènes ça, on te balance avec tes histoires. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Même si le ministre pose une mauvaise doctrine. C'est pourquoi je viens de dire ici qu'il y a certaines églises qu'il faut carrément quitter. Il y a certaines églises qu'il faut carrément quitter. Parce que tu es dans cette église-là, toi tu suis école de sagesse, tu comprends des choses, mais des choses que toi tu comprends là, là-bas. C'est extrême parce que si tu fais ça, nabatata lelo, oh lukesko okende. Évidemment, ça vient dans des cas extrêmes. Mais la procédure, si c'est un père avec qui vous avez beaucoup de... Vous êtes un bon parfum, parlez, partagez. S'il est d'accord, tant mieux. S'il n'est pas d'accord, laisse-lui le temps. Avec la prière, le Seigneur peut le convaincre. Si tu trouves que tu es mal à l'aise avec tout ce qu'il fait, tu n'as qu'à te retirer. Je vais montrer beaucoup de choses au fur et à mesure que nous allons évoluer. Donc, vous comprenez que Siméon, comme entendement, Siméon, je les présente dans des volets. Il y a l'entendement de Dieu et l'entendement du peuple. L'entendement de Dieu, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Le Seigneur lui-même qui fait que Dieu puisse écouter nos prières. Bien aimé, c'est lui qui fait que Dieu puisse écouter nos prières. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ton pasteur, c'est le Seigneur Jésus. Donc si tu crains Dieu, si tu pries au nom de Christ, aie la foi que Dieu t'écoute et il va t'exaucer. Alors, c'est lui qui fait que nous puissions écouter la voix de Dieu, la pensée de Dieu, c'est le ministère. Donc ce sont des choses que nous devons bien comprendre. Alors aujourd'hui, le Seigneur a retiré l'oreille à Israël, c'est-à-dire le Seigneur a retiré les prophètes à Israël. Voilà pourquoi Israël aujourd'hui ne peut jamais comprendre la pensée de Dieu. Mais quand le Seigneur leur donnera les prophètes, ils finiront par comprendre la pensée de Dieu. Alors, je vais évoluer. Je vais parler maintenant de Siméon comme Israël. Nous voulons parler de Siméon comme Israël et à la fin nous allons parler de Siméon comme l'Église. Mais avant d'y arriver, je vais répondre aussi à une question qui m'a été posée. Je vois le frère Wario, il n'est pas là, c'est lui qui avait posé la question. Dans le désert, Abraham chasse Agar. Abraham chasse Agar. Il lui donne un outre d'eau. Il lui donne le pain. Il chasse Agar. Alors, Agar arrive dans le désert. L'eau qu'il avait s'épuise. Alors, Agar jette l'enfant. La Bible dit que Agar est allé s'asseoir à la portée d'un arc. Suivez ça bien. Il est allé s'asseoir à la portée d'un arc. Il laisse l'enfant sous les buisseaux, un petit arbre. Il a dit, je ne vais pas voir la mort de l'enfant. Elle a dit, je ne vais pas voir la mort de l'enfant. Elle est allée s'asseoir. Alors là où elle était assise, la Bible dit que un ange lui a parlé. J'ai écouté la voix de l'enfant. Elle était en train de pleurer. L'ange dit que j'ai écouté la voix de l'enfant. C'est que l'ange n'a pas écouté la voix d'Agar, mais l'ange a écouté la voix de l'enfant. Donc ici, l'oreille de Dieu ne peut pas écouter la voix
d'Agar. L'oreille de Dieu ne peut écouter que la voix de l'enfant. Et après, l'ange va ouvrir les yeux d'Agar. Agar va voir un puits. C'est un puits mystérieux. Alors, le frère voulait des explications. Quelle explication pouvons-nous donner? Qui représente Agar? Qui représente le fils? Pourquoi on dit portée d'arc, dans une distance de portée d'arc? Qui représente le puits? Là, il faut que vous donniez d'abord l'offrande. Ça, c'est merveilleux. Et je suis dans la joie d'appartenir dans cet évangile. C'est un évangile qui sauve. Un évangile qui n'appartient à personne. Un évangile qui appartient à Jésus. L'évangile des apôtres. Oui, évidemment, il y a aussi beaucoup de gens qui en brillent. Paul l'avait dit. Ce n'est pas la parole, mais qu'il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui fabriquent des révélations. Ici, si nous voulons interpréter, nous n'allons pas réfléchir. Je vous ai toujours dit que toute explication doit avoir un soubassement biblique. Évidemment, cette écriture, ce texte est compliqué à interpréter. D'abord, je commence par lever un équivoque. Quand on dit portée d'arc, ça veut dire quoi? Parce que les gens vont vous tromper. Portée d'arc veut dire d'abord distance d'une flèche. Vous voyez, quand on tire la flèche, la distance là où la flèche va tomber, c'est cette distance-là qu'Agar était allé s'asseoir. Ben c'est ça, on vous dit. On estime. C'est loin. Évidemment, il avait laissé l'enfant très loin. Donc Agar n'écoutait même plus les cris de l'enfant. C'est comme la Bible dit que Jésus est allé prier à la distance d'un jet de pierre. Bon, toutes ces choses-là ont des explications. Mais sur le plan littéraire, parce que moi j'aime avant d'interpréter quelque chose, comprendre d'abord la chose sur le plan littéraire. Qu'est-ce que ça veut dire littérairement? Donc on tire une flèche, là où la flèche tombe, c'est là où Agar va s'asseoir. Maintenant, quand on tire la flèche, il y a toujours l'arc. La flèche fait toujours mouvement courbe. Elle peut commencer ici. Or, l'arc, c'est une bouche. Et même quand Jésus est allé à distance d'un jet de pierre, il avait formé l'arc. Bon, mais ça, c'est la compréhension littéraire. Maintenant, allons dans les Écritures. Qui est Agar? Qui est l'enfant? Nous n'allons pas interpréter. La Bible va s'interpréter elle-même. Parce qu'ici, nous avons un problème d'oreille. Dieu n'a pas écouté Agar. Mais Dieu a écouté l'enfant. Alors, allons dans la Bible. Galates chapitre 4, verset 23. Galates chapitre 4, Verset 23. le verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Paul est en train de parler de deux femmes. Il parle d'Agar et de Sarah. Il parle également de deux enfants. Il parle d'Ismaël et d'Isaac. Allez, Paul explique. Continue. Ces choses sont allégoriques, Ouais. car ces femmes sont des alliances. Les femmes sont les alliances. Ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est que Agar et Sarah sont des alliances. Agar représente l'ancienne alliance qui devait être chassée. Quand est-ce que l'ancienne alliance devait être chassée? C'est quand Isaac vient. Or ici on interprète Isaac comme nous l'église. Dit que quand nous, non pas nouvelle alliance, église. Quand nous église nous sommes venus, l'ancienne alliance doit quitter la maison. Nous sommes restés avec notre mère nouvelle alliance. Parce que Sarah c'est elle la nouvelle alliance, Agar c'est l'ancienne alliance. Isaac, c'est nous l'église. Ismaël, c'est Israël. Ça, c'est Paul qui interprète. Donc, Agar, c'est l'ancienne alliance qui est chassée. Voilà pourquoi on symbolise. Quand Abraham lui donne un outre d'eau, c'est le symbole de cette alliance-là qui va s'arrêter. C'est-à-dire, Israël aujourd'hui est parti avec l'ancienne alliance. Israël aujourd'hui est resté avec l'ancienne alliance, mais nous sommes restés avec la nouvelle alliance. Mais là où ils sont partis, l'ancienne alliance va s'arrêter.
C'est quand l'ancienne alliance va s'arrêter que Agar verra le puits. C'est-à-dire ici, Agar c'est l'ancienne alliance. Je sais qu'il y aura des questions, mais Agar, ancienne alliance, comment Dieu lui parle encore? Oui, Agar c'est la terre, non? Une femme, c'est Dieu, dans la Bible, il parle même à la terre. Terre, écoutez. Ciel, écoutez. Oui. Comment il parle à une terre? C'est que nous sommes dans le symbolisme de Dieu. Donc, elle représente l'ancienne alliance qui va s'arrêter. Et à la fin de l'ancienne alliance, il y aura un puits mystérieux. Le puits mystérieux ici, c'est l'enseignement que nous avons qui rentrera en Israël. En ce moment-là, elle et l'enfant ne boiront plus l'eau de la cruche. Elles boiront maintenant l'eau du puits mystérieux. C'est-à-dire, l'ancienne alliance ne continuera pas. C'est la nouvelle alliance qui continuera. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais maintenant, l'enfant qu'on va mettre de côté, suivez bien ici. Quand l'enfant était entre les mains de sa maman, il plairait aussi. Dieu n'écoutait pas la voix de cet enfant. Mais c'est quand l'enfant quitte la main de la maman et va sous un petit arbre que Dieu va écouter sa voix. Ici, l'enfant, c'est Israël. Aussi longtemps que Israël reste attaché à l'ancienne alliance, Dieu ne l'écoutera pas. Mais le jour où Israël sera séparé de l'ancienne alliance et ira sous un arbreau, petit arbre. Or, vous savez, Ésaïe dit, Jésus s'est élevé comme une faible plante. C'est que petit arbre ici représente le Seigneur Jésus-Christ. Le jour où Israël ira sous Jésus, Dieu l'écoutera. Donc, vous comprenez que Israël, pour Israël aujourd'hui, Dieu n'a pas d'oreille. Hein? Pour Israël aujourd'hui, Dieu n'a pas d'oreille. C'est-à-dire, Jésus qui est l'oreille de Dieu, ne travaille que pour nous. Voilà pourquoi, je ne sais pas si vous serez scandalisés si je vous dis que Dieu n'a qu'une seule oreille. Donc, s'il écoute de ses côtés, il n'écoute pas. Les jours où il termine à écouter de ses côtés, bon, ce besoin de Moussou, c'est un peu que Nzamba yoga kaka na kombo Yesu. La seule oreille par laquelle Dieu écoute aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus est chez nous, c'est que Dieu n'écoute que l'Église, Dieu n'écoute pas les nations, Israël. Les jours où nous serons enlevés, l'oreille ira de l'autre côté pour qu'il écoute aussi Israël. C'est pourquoi j'ai dit que l'enfant Ismaël, entre les mains de sa mère, peut plairer. Dieu ne l'écoutera pas, mais les jours où l'enfant se séparera, il faut se séparer de l'ancienne alliance pour que Dieu puisse écouter Israël. Et non seulement se séparer de l'ancienne alliance, mais rester sous le petit arbre qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous redescendons dans la dimension doctrinale, j'ai dit aussi, il faut que tu te sépares de l'ancienne vie pour que Dieu puisse t'écouter. Non seulement oui, ancienne vie, par rapport ce sont des anciennes lois, des anciens principes auxquels tu étais attaché. Si tu veux que Dieu puisse t'écouter, il faut te séparer de ça. Nous allons en parler quand nous allons rentrer dans la loi sur le combat spirituel. Nous allons en parler, il faut te séparer de ces choses-là pour que Dieu puisse t'écouter. Non seulement ça, il faut rester sous l'arbrisseau. Vous savez, ce n'est pas facile de rester sous l'arbrisseau. Peut-être vous ne voyez pas, mais moi je vois que ce n'est pas facile. Un arbre qui mesure 50 cm. Pour t'abriter à cet arbre-là, tu dois devenir petit. Il faut t'humilier. Bien, si tu ne t'humilies pas, tu ne resteras pas sous Jésus. Pour rester sous Jésus, tu dois devenir petit. C'est pourquoi la Bible dit, humiliez-vous devant la main puissante de Dieu, il vous élèvera au temps convenable. C'est comme les fils de la femme sunamite. Je sais que vous prêchez toujours que quand Élisée vient devant la femme sunamite, devant le fils de la femme sunamite, Élisée était devenu petit. C'est ce que nous prêchons toujours. C'est bien, nous prêchons bien. Élisée était devenu petit à la taille de l'enfant. Mais aujourd'hui, moi, je vais changer. Je vais dire que c'est l'enfant qui était devenu